Je regarde ces images là, les images derrière moi. Ouais, il y en a 11. Hein. Ouais. 11 qui peuvent changer votre vie. C'est le grand slogan qu'on pourrait mettre pour la présidentielle. Personnellement, non, j'y crois pas trop. Pour moi, la politique, c'est d'abord sa politique intérieure et après on va voir ce qui se passe à l'extérieur. Si vous n'êtes pas bien en vous, vous aurez beau demander à Marine Le Pen pour dégager en gros, les méchants de France. Vous aurez beau demander à, je sais pas moi, Jacques Cheminade ou Jean-Luc Mélenchon pour changer la France, ça va pas changer en vous. Et puis ça va pas changer lundi. Enfin, là on est aujourd'hui, on est le vendredi avant le premier tour. Je pense pas que lundi matin, ça va changer quelque chose dans la France. Il faut attendre déjà 5 ans pour voir les effets. On a déjà vu les effets depuis 5 ans des promesses de l'ancien président. Est-ce que ça a changé en vous si vous n'avez pas fait de travail sur vous? Moi, je veux bien vous lire tous les Emmanuel Macron, Benoît Hamon, même Nathalie Arthaud, Poutou, Dupont-Aignan ou Jean Lassalle ou encore à la rigueur François Asselineau ou François Fillon. Comme ça au moins tous sont dits. Je veux bien tous vous les citer, vous donner des arguments pour, vous donner des arguments contre. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est en vous, ce que vous avez en vous d'envie de donner aux autres, à vous-même, de vous procurer de la joie, etc. De changer de métier parce que ça vous convient pas, d'aller voyager à tel endroit ou à tel autre endroit. Qu'est-ce qui vous empêche, hormis le côté financier, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous aimez faire? Quelles sont les peurs qui vous bloquent? C'est pas la politique qui bloque. La politique, ça n'a rien à voir avec votre souci à vous. La politique, c'est pour donner un cadre dans une société. Si la société ne vous correspond pas, c'est que vous, à l'intérieur, il y a quelque chose en vous qui ne correspond pas. Qu'est-ce qui, en vous, vous donne cette volonté de voir autrement, d'aimer ce que vous êtes? Pour certains, ça sera la politique. Pour d'autres, ça sera faire un tour en voiture. Pour d'autres encore, ça sera aller vivre dans un pays étranger. Qu'est-ce qui, pour vous, pour toi qui me regarde, qu'est-ce qui te permettrait de changer du tout au tout? Qu'est-ce qui te permettrait de vivre heureux? Pour ma part, le 23 à 20 h, je regarderai les résultats. 15 jours plus tard, je regarderai aux mêmes horaires aussi les résultats. Et sans aucune appréhension, que ce soit pour une personne qui m'intéresse ou une personne qui ne m'intéresse pas, les résultats seront là. Donc, on a beau critiquer pour les abstentionnistes, on a beau critiquer pour ceux qui votent pour un tel ou un tel. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour changer tout ça? Qu'est-ce que vous faites pour évoluer dans une conscience autre? Si votre conscience, c'est voir le mal dans la politique, dans les hommes politiques, libre à toi. Libre à vous.
Ensuite, si votre malheur est de voir que les hommes politiques sont toujours pour une petite caste, ce qui peut être vrai ou faux, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, libre à vous aussi. Regarde au fond de toi. Regarde au fond de toi ce qui t'empêche d'accéder à ce bonheur. Ce qui t'empêche de voir autre chose que les informations à la télé. De voir autre chose que ce qui te perturbe chez l'un, chez l'autre. Les candidats, les informations, les attentats, Qu'est-ce qui te bloque par rapport à ça pour toi avancer dans ta propre vie? Essaye de voir au fond de toi tes propres peurs au lieu de voir les peurs des autres. Essaye de prendre conscience de l'énergie que tu as, de la volonté que tu as d'aimer ce que tu fais. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, change. Qui peut t'empêcher de changer? Qui peut t'empêcher de vivre ce que tu aimerais vivre? Alors pour les élections, je ne vais certainement pas te dire pour qui voter. Ça, c'est libre à toi. Là, il y a 11 candidats. En juin, il faudra élire aussi les députés de ta circonscription. Pour toi qui habites en France. Mais essaye de ressentir au fond de toi ce qui te parle le plus. Ne vote pas pour un tel ou le vote utile, parce que sinon il y a telle personne qui arriverait et ça serait le drame en France. Ça serait le drame en France, mais est-ce que ça serait le drame pour toi? Est-ce que ça serait le drame dans ta vie? Essaye de réfléchir à ça. Puis laisse des commentaires. Mets un petit pouce bleu, parce que de ce que j'ai compris, les pouces bleus, ça fait monter dans les audiences. Et en même temps, si d'autres personnes peuvent le voir. Mais avant que ça monte dans les audiences, partage un maximum, comme ça. Au moins, on est sûr que ça se voit. Je te dis à une prochaine, et vote utile ou non utile, comme tu le sens. Mais vote en ton âme et conscience, et vote pour tes propres convictions. Et n'attends pas de ceux qui sont derrière, là, derrière moi, les 11 candidats, qu'il n'y en ait qu'un seul qui change ta vie. Ça, c'est te bercer d'illusions pendant le temps d'une campagne. Propage ton expérience, ta vie autour de toi. Allez, avec ça, je te dis à la prochaine.